Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Frères et sœurs, les premiers mots de la première lecture de ce jour sont carrément pour nous un encouragement à vivre selon la justice. Nous ne pouvons pas en effet prétendre être enfants de Dieu si nous vivons comme nous l'entendons. La première lecture nous a rappelé le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, une question cruciale doit alors nous habiter. Quel genre d'enfants de Dieu sommes-nous? Ou plus précisément, quel genre d'enfant de Dieu suis-je? Suis-je un enfant de Dieu égaré ou suis-je un enfant de Dieu juste? Vivre dans la justice est indispensable, mes frères et mes sœurs, si nous voulons vraiment être avec Dieu pour l'éternité. L'Écriture nous dit en effet que sans la sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Nous n'avons donc qu'un seul choix, le choix d'être un bon enfant de Dieu, un enfant juste. Nous avons cette unique chance, alors que nous sommes encore sur terre, de nous préparer pour notre demeure céleste en pratiquant la justice. Malheureusement, beaucoup de gens prennent cette chance pour acquise. À coup sûr, ils le regretteront à jamais s'ils ne changent pas leurs mauvaises actions et n'embrassent pas la justice. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste nous est présenté comme le juste qui a fidèlement déclaré que Jésus est le Messie. Jean-Baptiste a veillé à ne pas attirer l'attention sur lui, mais sur Jésus. Et pour cela, il s'est parfaitement acquitté de sa tâche. C'est en effet grâce à Jésus qu'il est devenu ce qu'il est. Nous parlons tous de Jean aujourd'hui à cause de Jésus. Et comparé à Jésus, Jean n'était rien. Et cela, Jean lui-même l'a bien compris et il a veillé à ce que toute l'attention soit portée sur Jésus. Il n'a jamais pris la place de Jésus parce qu'il n'est pas Jésus et il ne pourra jamais l'être. L'affaire de Jésus, mes frères, mes sœurs, c'est une affaire du royaume de Dieu. Il nous a invités à participer à sa mission de salut. Par conséquent, nous devons toujours nous assurer que c'est lui que nous proclamons. Jésus doit être au centre de tout ce que nous faisons. Nous devons attirer toute l'attention sur lui et le présenter au monde comme le Sauveur et le Rédempteur. Malheureusement, il est courant de noter que certains d'entre nous ont tendance à se projeter vers les gens plutôt que de projeter le Christ. Certains serviteurs de Dieu ont littéralement pris la place de Jésus dans leur Église et laissent croire que c'est par leur grâce et leur puissance et non pas celle du Christ qu'ils agissent. Ils ont oublié qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à Jésus. C'est vrai que lorsque vous commencez à accomplir de grandes actions par la puissance du Christ, les gens commencent à se concentrer sur vous. Mais c'est alors là à vous de vous humilier et de diriger leur attention sur Jésus. Il est important de leur faire comprendre qu'il s'agit de Jésus et non de vous. Cela est valable tant pour nos pasteurs que pour vous à qui le Seigneur a accordé des grâces particulières pour le bien de son peuple. Sans Jésus, mes frères, mes sœurs, sans le Saint-Nom de Jésus, nous ne sommes rien. Mais dans le Saint-Nom de Jésus, nous avons tout, car il est puissant, ce Saint-Nom de Jésus. Dans la lettre aux Philippiens, nous lisons ceci, parlant du Christ Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, le nom de Jésus n'est pas un nom banal, c'est un nom puissant. C'est le nom qui, invoqué sur nous, nous procure grâce sur grâce. Pierre nous dit dans les Actes des Apôtres, « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Nous sommes sauvés dans le nom puissant de Jésus. Dire ou chanter avec recueillement, respect et adoration le nom de Jésus est déjà en soi une prière d'invocation, une prière d'action de grâce. L'Orient chrétien a gardé jusqu'à présent une vieille tradition de la prière du nom de Jésus qui remonte au tout premier siècle. Elle consiste à la répétition constante du nom de Jésus ou d'une formule d'invocation qui le contient. Jésus, 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 ou Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur, avec toutes ses variances. Cette prière est appelée la prière de l'Ézéchias, c'est-à-dire la paix du cœur. Et cette prière, elle procure effectivement la paix du cœur. Si tu cherches la paix du cœur, fais la prière du nom de Jésus. Si tu vis une situation particulière, invoque le nom de Jésus. Et tu verras que c'est dans ce nom qu'aujourd'hui encore Dieu te rejoint et te sauve. Mes frères, mes sœurs, je vous confie tous au saint nom de Jésus. Puissiez-vous faire aujourd'hui et durant toute cette année l'expérience de la puissance qui réside dans l'invocation de ce nom. Je vous bénis tous dans le saint nom de Jésus.